Ça fait du bien d'entendre cette phrase dans la bouche d'une professionnelle. C'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière alors que je donnais un atelier de stratégie de communication. Bienvenue pour ce nouvel épisode en solo sur 1001 ambitions. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important pour moi et qui est revenu très récemment, comme je te le disais, pendant un atelier que j'animais. C'est un retour qui arrive très souvent, mais il était important pour moi de pouvoir revenir dessus avec toi aujourd'hui et notamment de pouvoir, le développer ensemble. Cette phrase, on me l'a dite en retour alors que j'expliquais aux participantes de cet atelier une chose essentielle pour moi aujourd'hui dans la communication pour les entrepreneurs. Je leur expliquais qu'elles ne sont pas des influenceuses. En l'occurrence, je genre tout au féminin puisque c'était un atelier animé au sein d'Osae, un collectif d'entrepreneuses féminins, du secteur de Pornic. Mais ça concerne aussi messieurs, bien évidemment. L'idée, c'était d'expliquer que, en tant qu'entrepreneur, quand on communique, on n'est pas influenceur et ce n'est pas notre métier de faire de la création de contenu. Pour la petite remise en contexte, du coup, je donnais donc un atelier basé sur les principes et la théorie de stratégie de communication à des entrepreneuses et on parlait notamment et j'insistais notamment sur le fait que une stratégie, c'est essentiel pour communiquer et pour créer du contenu, si on veut le faire avec sens, avec impact, sans s'éparpiller et sans passer des heures et des heures dans sa création de contenu. D'ailleurs, j'en profite, si tu es sur la région de Pornic et que tu es intéressé par un potentiel atelier sur la stratégie de communication et sur les principes de théorie et surtout l'application à ta création de contenu, j'ai créé une liste d'attente avec mon entreprise Adeona Communication pour te tenir informé des prochaines dates. Donc si ça t'intéresse, ce sera dans la description de ce podcast avec plaisir. Et donc bref, à un moment donné, je dis assez naturellement qu'il y a une grosse différence entre être entrepreneur et être influenceur. Et là est arrivée une vague de «merci de m'avoir dit ça». Pourtant, c'est une phrase que j'ai l'impression de répéter en boucle dans ma communication et auprès de mes clients, mais pourtant c'est hyper ancré aujourd'hui. On a une espèce d'injonction à la création de contenu qui doit fonctionner en plus de ça. Et justement, les entrepreneuses qui étaient en face de moi ont soulevé ce besoin qu'elles avaient d'entendre que on n'a pas besoin de publier tous les jours pour que ça fonctionne, que c'est pas un drame si jamais on loupe une publication sur un jour, si, notre planning éditorial est pas prêt 3 semaines à l'avance et cetera et cetera. Toutes ces petites injonctions, mais qui au final prennent beaucoup de place dans notre quotidien d'entrepreneuse. Donc cet épisode, c'est une bonne occasion, à la fois de revenir sur ce sujet-là, d'essayer de le comprendre un petit peu et puis, comme dirait, Paulin ou Aline de The Bee Boost, c'est aussi l'occasion de remettre l'église au milieu du village. À mon sens, un entrepreneur, et c'est ma vision, celle que je te partage aujourd'hui sur mon podcast, ça n'est pas une vérité absolue, mais c'est celle que moi j'ai envie de te partager. Un entrepreneur communique pour se rendre visible et pour à terme convertir son audience en client. Pour moi, c'est l'objectif d'une bonne communication. Donc, à aucun moment dans cette logique-là, il n'y a le fait de créer du contenu pour créer du contenu. Alors bien sûr, je mets de côté tous les entrepreneurs pour qui la création de contenu est une clause à part entière de leurs revenus. Si vous faites du sponsoring sur votre création de contenu, ou que vous mettez de la publicité dessus, ou vous faites rémunérer par des marques ou autres, dans ces cas-là, on ne parle pas de la même chose. Moi, je vous parle vraiment des entrepreneurs qui vendent un produit ou un service, mais qui utilisent les réseaux sociaux et la communication et la création de contenu pour valoriser leur travail. Dans cette dynamique-là, pour moi, la création de contenu doit rester un moyen de se rendre visible. Et du coup, à l'inverse du postulat où un influenceur devrait passer sa semaine à travailler sa création de contenu puisque c'est ce qui est censé lui ramener du revenu, eh bien, un entrepreneur qui ferait du produit ou du service et qui utilise la création de contenu comme un levier de visibilité ne peut pas y passer toute sa semaine. Et ça reste une question de logique et de proportion. Le vrai rôle de ta communication en tant qu'entrepreneur et donc, par le même biais, de ta stratégie, puisque
on parle de création de contenu, mais sans stratégie, pour moi, il n'y a pas de création de contenu. L'objectif à terme avec tout ça, c'est donc de te rendre visible, d'arriver à créer du lien avec ton audience, qu'elle puisse s'identifier, et puis aussi de clarifier tes offres, ton positionnement, pour réussir à terme à vendre. En aucun cas, dans tout ça, tu n'as besoin de publier tous les jours. Tu n'as besoin de faire des stories dans lesquelles tu racontes toute ta vie de A à Z. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de montrer tes proches. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin. Si tu loupes un post, il n'y a rien de dramatique. En fait, il faut, je pense aujourd'hui, dédramatiser la création de contenu. On est arrivé dans un système où tous les entrepreneurs ressentent une pression à créer du contenu parce que tous les autres le font. Or aujourd'hui, j'en parlais dans un autre épisode de 1001 ambitions en solo que je pourrais te mettre dans la description si tu le souhaites l'écouter. Mais je disais qu'on n'est pas obligé d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, même si tu es présent, il n'y a aucune obligation et injonction à créer du contenu non plus. Et on peut faire le même parallèle avec quelque chose qui est hyper central pour les entrepreneurs qui travaillent leur com aujourd'hui, c'est le nombre d'abonnés. Le nombre de comptes que tu vois autour de toi, qui ont un nombre d'abonnés exorbitant, n'oublie pas que ce ne sont que des abonnés. Ce ne sont pas des clients. Et c'est là où la nuance se fait. C'est que c'est bien d'être ultra visible. C'est bien d'avoir plein d'abonnés, c'est bien d'avoir plein de vues. Mais par contre, si tu ne convertis pas derrière, ça n'a plus aucun intérêt. Et au-delà du fait de ne pas convertir, si c'est pas des futurs clients que tu as dans tes abonnés, au final, tu perds juste malheureusement ton temps. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir une bonne stratégie solide derrière pour convertir ton audience en client et surtout pour ne pas produire du contenu dans le vide. Et c'est exactement ce que je disais notamment dans mon dernier réel sur Instagram, où je commence en faisant une espèce d'accroche un peu à la con, mais qui pour autant fonctionne sur beaucoup de réels, qui est de dire en face cam « tu veux devenir viral ?» Et je poursuis en disant que non, tu n'as pas envie de devenir viral. Parce que si tu es un entrepreneur qui produit des offres et des services aujourd'hui, tu n'as pas envie de devenir viral. Ça ne te sert strictement à rien puisque tu vas avoir des abonnés qu'on appelle non qualifiés et qui, à terme, ne vont pas se transformer en une audience qui va être active chez toi, qui va répondre à tes stories, qui va commenter tes publications, liker tes posts, qui va s'engager. Ce sera une audience morte, non qualifiée, et du coup, tu perds tout l'intérêt. Et je me faisais la réflexion à la suite de cet atelier, du coup, que j'ai constaté plus d'une fois auprès des entrepreneurs, leur fatigue des réseaux sociaux, en fait. Parce qu'on ressent une pression, aujourd'hui, à la création de contenu, qui est liée à, justement, cet environnement dans lequel on va toujours aller chercher plus de vues, plus de likes, plus de... Alors qu'en vrai, ce qu'on devrait chercher, c'est avoir plus d'audience qualifiée, tout simplement. L'idée de cet épisode, c'est donc aussi de vous rappeler qu'il faut remettre la tâche création de contenu, le bloc de temps création de contenu qui est dans votre emploi du temps, à sa juste place. Ça ne sert à rien et vous ne devez surtout pas passer vos semaines à créer du contenu puisque vous n'êtes pas influenceur, encore une fois. Et surtout, je vous invite à construire une vraie stratégie construite pour vous, pas pondue par ChatGPT par ailleurs, et qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, si tu es encore avec moi en cette fin d'épisode, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode avec les entrepreneurs de ton entourage qui pourraient être sensibles à ce sujet, parce que je suis sûre que c'est un sujet qui va parler à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. De mon côté, je vais retourner à ma création de contenu, évidemment, et puis surtout à vous construire encore plus d'ateliers sur la stratégie pour réussir à poser de bonnes bases pour votre communication. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour le prochain épisode de 1001 ambitions avec un invité. À bientôt! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambitions. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.